Allez, on a 5 points. 5 points à mettre dans la vie de ceux qui sont en sexualité consciente. Non, 5 points, éléments que moi je trouve importants pour avoir une relation consciente. Ben voilà, hein, pour avoir des relations conscientes de sexualité ou d'intimité ou d'autres. Allez, première chose. Consentement. Oh putain, difficile. Consentement. J'ai un mec une fois qui m'a demandé, avant de m'embrasser, est-ce que je peux t'embrasser? Bon, en l'occurrence, je lui ai dit non, du coup, on s'est pas embrassé. Mais on était dans un date, et puis on a mangé ensemble, puis on a passé un très bon moment. Et j'ai pu lui dire non. Et il a dit merci. Merci. Bah ouais, je te jure, il a dit merci. Et il a pas dit genre, merci pauvre conne, va te faire foutre. Il a dit, ok, merci de t'écouter, merci de me dire la vérité. Et merci, je réessayerai une autre fois. Et c'est ce qu'il a fait, et d'ailleurs une autre fois on s'est embrassé, puisqu'une autre fois je la sentais. Donc vraiment la partie consentement est tellement importante, et c'est tellement génial quand on est sûr que la personne en face, elle consent, elle est d'accord avec ce qui est en train de se passer, et non pas quand il y a une espèce de doute, genre bon, est-ce qu'elle fait ça pour me faire plaisir, est-ce qu'il fait ça parce que il pense que moi je vais trouver ça bien, enfin, on propose des choses qu'on a envie, et on refuse les choses qu'on n'a pas envie. Donc c'est très important. Du coup, ça amène au deuxième point, qui est l'authenticité. Dans les cercles conscients, les gens se disent assez directement, tu sais, tu me plais, j'aimerais bien passer du temps avec toi. Et après, on définit des choses, généralement on dit quel est notre statut, si on voit déjà quelqu'un ou pas, qu'est-ce qu'on cherche, est-ce que je cherche quelqu'un pour m'amuser, est-ce que je cherche quelque chose de sérieux dans lequel m'engager, est-ce que... Voilà, donc et puis sexuellement, est-ce que j'ai des maladies sexuelles, est-ce que je me protège, est-ce que je prends quelque chose ou pas. Donc vraiment cette authenticité dans la conversation qui amène aussi à, bah voilà, si on couche ensemble ce soir, si on passe la nuit ensemble, j'aimerais bien voir de tes nouvelles le lendemain. Évidemment, ça ne veut pas dire que la personne va te donner des nouvelles, mais il y a une authenticité de dire de quoi on a besoin, est-ce qu'on veut, est-ce qu'on a envie, et aussi de mettre des limites. Ce soir, j'adorerais dormir avec toi, mais je veux pas le faire si tu t'attends à ce qu'on couche ensemble parce que je ne suis pas prête à coucher ensemble. Et du coup, la personne dit ok, viens dormir chez moi, mais pas dans le but d'espérer de pouvoir quand même coucher avec toi alors que t'as dit non. En fait, quand tu dis non, c'est non. Après, tu peux très bien arriver à un moment où dire en fait, j'ai changé d'avis, j'ai trop envie de niquer. Mais c'est important en fait d'être authentique et de dire ce qu'on pense. Putain, ça change tellement ma vie, t'as même pas idée. Le troisième point, ah ouais, l'improvisation. Improvisation, je te jure, c'est un nouveau truc dans ma vie quand il s'agit d'intimité. En fait, avant, j'ai l'impression que la vie, c'était une chorégraphie. Le sexe, c'était une chorégraphie. Il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Je peux aussi dire qu'est-ce que c'était ma chorégraphie avant, mais c'est pas très important. On a à peu près tous la même chorégraphie. S'embrasser, se déshabiller, faire des préliminaires, coucher, orgasmer. Chorégraphie. Et puis après, qu'est-ce que tu fais dans la chorégraphie? Bah, peut dépendre. Et en fait, dans le monde plus de conscience, on est dans le mindfulness. Tu es là dans la présence, tu es là physiquement, avec ta tête, avec tes sens, et tu ressens en fait qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce que l'autre a envie de faire à ce moment-là. Et en fait, il s'avère que ça arrive très souvent qu'il n'y ait pas d'orgasme, ou il n'y a pas de but final, ou qu'après l'orgasme on puisse encore continuer dans autre chose. Ça peut se transformer en danse, en jeu, en massage, en... comment tu dis là, quand on honore le corps, enfin, il peut y avoir tellement de choses que tu peux te faire, et puis que si tu as toujours ton but, il faut faire ça, 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 ou que chaque chose je le fais parce qu'il y a quelque chose d'après, qui vient après, ça n'a pas le même goût, tu peux pas être dans le moment présent. Tu peux pas être dans le moment présent si tu prévois déjà le moment suivant. Donc vraiment, j'ai dit quoi avant? J'ai dit improvisation, mais c'est presque être dans le moment présent. Mais bref, on va quand même rester sur improvisation. Donc improvisation, tu vas avec ce que tu ressens sur le moment. Le quatrième point, c'est la connexion. Connexion entre les personnes, prendre l'habitude de se regarder dans les yeux, de respirer ensemble, de prendre un moment un peu pour s'arrêter et juste être là, juste essayer de se connecter. Il y a, au niveau sensation, sensationnel, au niveau sensation, au niveau énergétique, il se passe tellement de trucs. Il se passe tellement de trucs, et quand on est là et quand on est présent, c'est quoi que je dis, quand on est vraiment connecté, bah du coup,
on peut vraiment augmenter ses sens et du coup augmenter ses sensations et augmenter son expérience. Et il y a aussi une connexion juste que je n'avais jamais eue avant, mais après, j'ai l'impression d'en avoir déjà entendu parler, mais moi dans ma vie ça m'était jamais arrivé. Mais mon partenaire, il a parlé à ma yoni, à ma pussy, à ma chate, mon sexe. Petite gêne, je sais pas l'habitude, parce que je sais jamais quel mot utiliser. Dans ma vie de tous les jours, je dis ma chate. Mais j'aimerais bien l'appeler Yoni, mais en même temps Yoni, je connais un mec qui s'appelle Yoni, c'est un peu bizarre. Enfin bref, on s'en fout. Il parlait à ma chate, ma jolie petite chate. Mais du coup, il lui a parlé, il la regarde, il lui parle. Avant de la toucher, il demande s'il peut, puis après il me demande à moi si c'est ok de pénétrer, etc. Et c'est assez incroyable. C'est très gênant au début, c'est très bizarre. Mais il y a quelque chose au niveau de la connexion, j'ai l'impression qu'en fait, ma chate et mon copain ont une relation. Et du coup, bah, moi, j'ai commencé à avoir une relation avec sa bite. Voilà. Oh là là, c'est moche, bite, non? Sa tub, sa queue, son anaconda, son pénis, son sexe. Voilà, bref, je parle à son sexe, ou je prie à son sexe. En plus, très bien pour prier, tu sais, très 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 visuel, hein. Tu prends sa bite comme ça, et puis tu peux mettre sur le bout du front, prier. C'est génial. Ah non, je te jure, on dirait que ça a été fait pour ça. Enfin bref, du coup, la connexion aussi par les organes génitaux. Et le dernier point, vulnérabilité. Je sais pas pourquoi ça m'a touchée quand j'ai dit ça. Je crois que je suis contente aussi parce que j'ai parlé tellement vite, on est presque à la fin de la vidéo. J'ai quand même fait long, mais voilà. Vulnérabilité. Je trouve que quand on fait l'amour à cœur ouvert, faire l'amour vraiment c'est toucher avec amour, se regarder avec amour, faire des trucs. Amour ne veut pas dire être amoureux, mais juste avec présence et avec bienveillance et avec plaisir. Bah, il y a un peu une énergie au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur qui s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, il y a toutes les émotions qui peuvent sortir. Alors évidemment que l'idéal, ça serait que ce soit genre de la joie, du désir, du plaisir qui sortent. Ça peut arriver, mais ça peut aussi arriver qu'il y ait des larmes, qu'il y ait des cris, qu'il y ait de la douleur, qu'il y ait des éclats de rire, mais genre tu sais le fou rire à la fin, ou même pas que à la fin, pendant. Il peut y avoir des frémissements, il peut y avoir plein de choses. Moi je me suis retrouvée des fois à vouloir mordre des trucs, mais pas parce que j'ai mal ou quoi, mais parce que je sais pas, ça bouge des choses et j'ai envie de hurler et c'est pas des hurlés comme dans les films porno, genre enfin c'est des hurlés genre primaire, tu vois. Et ça fait tellement du bien si je m'autorise à le faire, et ça fait super du bien si la personne en face elle est pas là genre ok. Enfin voilà, donc la personne en face elle ouais vas-y. Donc la vulnérabilité. Ce qui se relie à l'authenticité. En fait, mes 5 points, ils se relient grave. Mais je voulais donner des petits exemples avec chacun. Et ça, c'est vraiment ce que j'amènerais. Ou en tout cas, hey, coucou, salut petit chat. Ça, c'est vraiment 5 points incroyables qui changent l'intimité. Lots of love. Oh, non, je peux pas commencer comme ça. Putain, c'est tellement difficile de commencer. Oh putain, c'est bien là. Le parrain. Et le double menton du parrain. De la parraine. De la marraine. Allez. On se concentre. On se concentre. J'ai envie de partager 5 points. 5 points que j'ai définis in my life, qui ont changé ma vie depuis que je fais de la sexualité consciente. Je suis vraiment en mode déconcentré aujourd'hui, mais je crois que vous n'avez même pas idée du nombre de vidéos que j'ai voulu faire. J'étais toute excitée avec mes idées. Bref, il faut que j'arrête avec ces intros, c'est trop long. C'est trop long, j'ai trop envie de parler, je suis là, bla bla bla. Amanda, dis-nous où tu veux en venir, mais comment est-ce que tu vas un jour réussir à parler devant une audience si t'as toujours envie de dire ce que tu veux dire au lieu de ce qu'il faut dire que t'as décidé que tu vas dire? Hein? Putain, je suis en train de changer de sujet. Un point. Ah putain! Ah, c'est génial. J'adore, je kiffe. Ah, je coupe pas, hein. Je te préviens tout de suite. Bon, mais ça va, je commence. Allez.
1 minute 30, le temps de s'échauffer, un peu de se préparer pour la vide.